Les agriculteurs souhaitant s'engager dans l'agroécologie sont parfois freinés par le manque de visibilité économique. Mais des solutions existent pour sécuriser cette transition. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'Étienne de la Grandière, cofondateur de la société Milpa. Bonjour Étienne, quels freins constatez-vous chez les agriculteurs qui souhaitent s'engager dans la transition agroécologique ? Le frein qu'on constate le plus aujourd'hui, c'est surtout un frein économique et un frein d'accompagnement. Lier les deux, forcément, les deux sont liés, mais ce frein de me dire je vais perdre un revenu parce que je m'engage dans la transition est très compliqué, avec une peur aussi de pas de retour possible en arrière, alors qu'on est plutôt vers quelque chose qui tend vers l'avant. Mais le manque d'accompagnement économique et aussi stratégique peine à accélérer la transition. C'est pour cela que vous avez eu l'idée de proposer un certain nombre de garanties ? Oui, donc avec Milpa, on accompagne cette transition chez les agriculteurs en leur démontrant un modèle agronomique et stratégique de l'exploitation. Et en plus de ça, on vient garantir un revenu, une marge opérationnelle, pour que l'exploitation puisse entamer une transition et avoir aussi l'accompagnement nécessaire pour que stratégiquement et agronomiquement, on arrive à quelque chose de vertueux et qui est viable dans le temps. Mais comment vous rémunérez-vous ? Alors nous, on vient se rémunérer sur la marge qu'on arrive à générer au-delà de 370 € de l'hectare. Donc c'est aussi comme ça qu'on vient porter le risque pour démontrer notre agriculture et notre agronomie, notre expertise. Donc on a besoin de générer de la marge au-dessus, donc aller chercher un certain rendement, une certaine productivité de l'exploitation pour pouvoir espérer une rémunération. Et on porte aussi également, pour faciliter tout ça, on vient porter également le besoin de fonds de roulement que ça peut générer pour aider les agriculteurs à avoir moins de difficultés de trésorerie et pouvoir se projeter un peu plus dans cette transition de l'exploitation. Donc c'est vous qui assumez ce risque ? Oui, absolument. Donc on vient porter nous tout le risque agricole au-dessus, mais on va le faire sur plusieurs fermes. Donc on va pouvoir venir compléter en fonction des pertes et des réussites en fonction de chaque ferme. Donc c'est ce qui assure aussi notre pérennité économique de pouvoir être sur plusieurs fermes en même temps. Ce que souvent un agriculteur ne fera pas puisqu'il est sur sa ferme, sur son secteur. Donc un orage de grêle sur une ferme, sur 100% d'une ferme, c'est possible. Sur 100% de la France, c'est impossible. Merci Étienne. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.